Hi everyone, I hope you're doing fine. La dernière fois, nous avons vu les différents pronoms personnels, compléments et sujets. Alors aujourd'hui, il faut enchaîner. On va enchaîner immédiatement avec la suite. Nous allons voir comment conjuguer le verbe numéro 1 en anglais, le plus utile, celui qui permet de dire plein de choses différentes, le verbe be. On voit ça tout de suite. Voilà le plan pour aujourd'hui. Je vais vous montrer d'abord comment conjuguer be à la forme affirmative, puis interrogative, et on finira par les négations. Et à la fin, en bonus, je vous parlerai de l'anglais américain pour parler comme un vrai cow-boy. Allez, c'est parti. On dit souvent que le verbe be, c'est comme le verbe être en français. Mais c'est pas si simple que ça. D'ailleurs, j'avais fait cette vidéo pour vous l'expliquer. Alors, pour faire court et simple, le verbe be, il sert à dire dans quel état on est, dans quel état on se trouve. Voilà quelques exemples de choses qu'il permet d'exprimer. Je suis fatigué, tu as froid, ils ont 15 ans, je suis français, elle s'appelle Karen, ça coûte 10 €, etc. Alors vous voyez, c'est pas toujours le verbe être qui est utilisé en français. Il faudra donc bien se méfier et ne pas chercher à traduire mot à mot. Allez, stop au blabla, voilà la conjugaison de be à toutes les personnes. On commence par le singulier. I am, you are, he is, she is, it is. Et au pluriel, 3 fois la même chose. We are, you are, they are. Alors c'est vraiment un verbe à part en anglais. C'est le seul à avoir des formes différentes comme ça. Alors bon, le bon côté c'est qu'il n'y en a que 3, alors ça reste gérable. En tout cas c'est toujours plus simple qu'en français. Allez, on les répète ensemble, vous après moi. Un conseil avant, pour are, n'essayez pas de prononcer un R. Il suffit de prononcer un A très grave. Are. Allez, let's go. I am. You are. He is. She is. It is. We are. You are. They are. Very good. Alors, mais vous savez peut-être que très souvent, à l'oral, les anglophones mangent un peu leurs mots. On appelle ça les contractions. Voilà ce que ça donne avec be. Alors retenez que pour aller plus vite, on supprime une voyelle et à l'écrit, pour marquer la disparition de cette voyelle, on la remplace par une apostrophe. I am devient I'm. Voilà ce que ça donne pour les autres. Your, his, she's, it's, we're, you're, there. Alors maintenant, on va utiliser tout ça pour dire des petites choses utiles. Voilà une dizaine d'exemples. I'm cold. I'm 18 and he's 20. You're tired. He's afraid. She's hungry. It's on the table. It's sunny today. Sorry we're late. They're English. I'm from Paris. I'm a student. Bien, maintenant, si on voulait poser des questions, comment faire? Alors, c'est très simple et c'est comme en français. Il suffit d'inverser pronom et be. On regarde ça. Tu es fatigué donne es-tu fatigué? Et bien en anglais, on aura You're tired. Are you tired? Ils sont anglais? Sont-ils anglais? They are English. Are they English? Alors c'est vraiment pas dur. Encore un conseil, en français, on utilise souvent est-ce que au début d'une question. Est-ce qu'il fait beau? Est-ce qu'elle a faim? Mais ce est-ce que, ça veut juste dire une seule chose. Ça veut dire attention, je pose une question. Si on l'enlève, ça ne change strictement rien. Est-ce qu'il fait beau? C'est pareil que il fait beau? Alors c'est pour ça qu'en anglais, on ne va surtout pas chercher à le traduire. Il suffit juste de faire notre inversion. Est-ce qu'il fait beau? Ça se dira Is it sunny? Est-ce qu'elle a faim? Is she hungry? Il nous reste à voir les phrases négatives avec not. C'est très simple encore, il suffit de rajouter not après notre be conjugué. Donc, si je veux dire le contraire de tout à l'heure, voilà ce que ça donne.
I am not cold. He's not 20. You're not tired. She's not hungry. It's not on the table. They're not English. Alors ici, on a gardé les contractions de tout à l'heure. Mais vous devez savoir que pour is not et are not, il y a une deuxième possibilité. He is not égale he isn't. On peut choisir de contracter le is et le not et on remplace le O par l'apostrophe. He isn't 20. She isn't hungry. It isn't on the table. Même chose avec are et not. On contracte les deux en dégageant le O et en le remplaçant par l'apostrophe. Mais be careful. Attention. Attention à la prononciation de cette contraction-là. Elle se prononce ant. Une seule syllabe et pas de R. Ant. Ant. Are plus not, ça fait ant. They aren't English. We aren't late. You aren't tired. Dernière chose avant de se quitter aujourd'hui. Alors, je vous en parlais dans l'introduction, ça concerne l'anglais américain. Toutes les formes négatives que nous avons vues dans cette leçon. Les Américains, quand ils parlent, alors ils s'embêtent pas et ils peuvent les remplacer, pour faire simple, par une seule forme que vous avez peut-être déjà rencontrée, ain't. Or ain't cold. You ain't tired. She ain't hungry. Alors, je vous en parle, mais franchement, je vous encourage pas vraiment à utiliser ain't vous-même. C'est juste que ça peut vous aider à comprendre un peu mieux l'oral. Voilà, on a fait le tour de la question. Si ça vous a intéressé et si vous voulez d'autres vidéos comme celle-là, eh bien rejoignez cette belle communauté en vous abonnant à la chaîne de l'anglais comme jamais et laissez un beau pouce. En attendant, goodbye and take care.